Bon les gars, je sais qu'on est une petite communauté, mais je tenais à faire une mise au point malgré tout. Je mets pas trop de vidéos ces derniers temps, c'est parce que je suis vraiment saturé. J'ai l'esprit qui n'est plus au football. J'adore le foot, mais l'Olympique de Marseille me donne plus envie de faire des vidéos sur les matchs. J'avais comme ambition de faire grandir la communauté, parler de foot et potentiellement faire des lives pendant les matchs. Mais ne serait-ce que faire des récaps de matchs, surtout après tout ce qui s'est passé, après la Ligue des Champions où on a été éliminé, après ce match nul qu'on voit tous à l'instant, je n'ai plus envie de parler de l'Olympique de Marseille. Je vais toujours avoir un œil sur l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Mais là, je suis un peu déçu, je craque un petit peu psychologiquement, après tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a énormément de sujets à aborder sur l'Olympique de Marseille en ce moment et le naufrage qu'on est en train de voir sportif, peut-être économique d'ailleurs, hein. On est éliminé, on n'a pas passé les groupes, on se fait vraiment humilier constamment, que ce soit Liverpool, que ce soit Bruges, que ce soit le PFC qui revienne et un nombre inimaginable pardon, d'autres matchs que je vais pas citer, mais il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai rarement vu une équipe qui vise un podium, ou même dans le non-verbal, si on regarde les joueurs, ils sont constamment, quand ils loupent une occasion, ils sont constamment en mode «Ah, t'aurais dû me la passer là, là!» Ils sont constamment dans l'agacement. Et cet agacement, je crois qu'il est transmis par deux Zerbi. Et je pense également qu'il faut savoir trouver une stabilité à l'Olympique de Marseille, c'est certain. Mais il faut savoir aussi dire merci et à la prochaine parfois. Il faut savoir juste se serrer la main et se séparer. Quand ça marche plus, ça marche plus. Je trouve que l'empreinte de Zerbi n'a pas marché à l'Olympique de Marseille. On peut dire ce qu'on veut, ça va faire bientôt 2 saisons. Ça n'a pas marché, ça n'a pas porté ses fruits. Et malgré tout, quand on compte, je crois que c'est quoi? On a 45 victoires, et on est à global, mais on a énormément de défaites également. On a plus de victoires que de défaites, mais on a beaucoup de défaites. On marque beaucoup, mais on a beaucoup de défaites. Donc ça, c'est bizarre, mais aussi, ça prouve que l'Olympique de Marseille, en fait, que ce soit Bruges ou une grande équipe, peut a une instabilité sportive constante. On joue avec la peur au ventre. L'année dernière, on avait peur de jouer dans notre stade, on était nul à domicile. Cette année, c'est mieux. Chaque année, il y a des nouveaux problèmes. Et De Zerbi, avec ces joueurs-là, malgré les remplaçants, malgré les blessés, ne trouve jamais de solution, change constamment de défense. Heu, il met des joueurs sur le terrain, il en enlève certains, c'est des points d'interrogation, on sait jamais ce qui se passe dans sa tête. C'est constamment de l'innovation, de l'original, mais cette équipe-là, au final, le mot clé de l'Olympique de Marseille, c'était avec Longoria trouver une stabilité. La stabilité professionnelle n'est pas là, la stabilité économique commençait à arriver. Mais sur le terrain, c'est trop compliqué, ça change tout le temps. Moi, un Vermeuren qui se prend un rouge et qui après ne joue plus pendant 4 matchs alors que le mec, on disait que c'était un super joueur juste avant, je comprends pas. On recrute deux milieux de terrain, dont un numéro 10, c'est ok, mais Timber, il y avait déjà plein de milieux auparavant. Je sais pas. La défense, non plus, ça passe pas. La défense est trop fébrile. Balardi, c'est plus possible. Medina, je trouve que il s'est pas adapté. Tout le monde aime Medina parce que c'est un Argentin et qu'il a la grinta, mais techniquement, c'est compliqué. Les seules choses qui sont bon chez lui, c'est les transversales, mais sur tous les duels, il se fait bouffer. Bon, je vais pas citer joueur après joueur, mais je trouve que là, j'ai plus la motivation pour faire des vidéos et aussi, malgré cette mauvaise nouvelle, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que je fais plus de vidéos pour le football, mais je fais grâce à mon nouveau setup, je fais donc du coup du streaming sur des jeux vidéo. Je vais vous mettre donc du coup ici le nom de ma chaîne et vous l'aurez également en lien. Je fais du streaming, donc du coup je joue beaucoup à Ark Raiders ces derniers temps, mais j'ai l'ambition de jouer, de faire du multi-gaming et donc de jouer à tout ce qui m'arrange. Et je joue aux échecs, je joue à des FPS, je joue à des peu importe, tant que ça juste m'intéresse. Et donc du coup, je fais, pas mal de vidéos, de clips en ce moment sur mon streaming, donc je vous invite à me rejoindre si vous aimez les jeux vidéo. Je sais que c'est une communauté totalement à part du football. Mais c'est juste que là, je n'ai plus le moral pour, potentiellement parler football ou du moins parler de l'OM parce que le football sera toujours là et je le regarderai toujours, il y a la coupe du monde qui arrive.
Et d'ailleurs, il se peut que si je grandis ma communauté sur l'autre chaîne, et le streaming et ma chaîne YouTube, à côté de celle-ci, je fasse potentiellement un retour sur le football et sur les analyses, sur cette autre chaîne et plus sur celle-ci. Donc les gars, je vous remercie pour la mini aventure, de quelques années là, et même si on n'était pas beaucoup d'abonnés, ça me faisait du bien de parler de l'OM et donc du coup on se retrouve potentiellement sur l'autre chaîne. Sur celle-ci, je pense que je vais l'arrêter. Donc voilà les gars, merci, pour votre temps, pour vos commentaires parfois, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. Je pense qu'on est tous d'accord que l'Olympique de Marseille, c'est, quelque chose, d'amour et de haine. C'est, un jour, c'est magnifique et le second jour, tu es en dépression. Malheureusement, c'est quand même assez souvent le cas avec l'OM et on a connu des, c'est constamment en dents de scie. Donc on est quelque part un peu habitué. C'est comme un ex toxique qu'on aime toujours, et ça va pas s'arrêter là, c'est ça le problème. J'aurai toujours une belle collection de maillots, je regarderai toujours les matchs de l'OM tous les années. Mais c'est vrai qu'on peut, parfois avoir un peu d'épuisement. Donc sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine et on se retrouve sur mon autre chaîne YouTube, Twitch. Bye bye.